Marguerite, 82 ans, perdait discrètement la vue depuis des années. Elle en riait, plaisantait et insistait sur le fait qu'elle allait très bien. Mais à vrai dire, elle voyait à peine son propre chat. Puis un jour, des lunettes qui promettaient de restaurer instantanément la vision. Marguerite céda, et en quelques minutes après les avoir mises, son monde s'illumina. Pour la première fois depuis des années, elle voyait tout de façon cristalline. Un mois plus tard, elle est allée faire un contrôle. L'ophtalmologiste sourit. « Votre vision est incroyable. Je parie que votre famille est ravie. » Marguerite se pencha avec un sourire en coin et murmura. « Oh, je ne leur ai pas dit que je voyais à nouveau. Je reste assise là et je les regarde chuchoter, lever les yeux au ciel et faire semblant que je suis aussi sourde. J'ai déjà réécrit mon testament 2 fois. » En entrant dans la cuisine, elle trouva son mari qui se promenait avec une tapette à mouches. « Albert, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. « Je chasse les mouches, » dit-il. « Ah bon? Tu en as tué ?» demanda-t-elle. « Ouais, 3 mâles, 2 femelles, » répondit-il d'un ton confiant. La femme était intriguée par la connaissance apparente de son mari sur les mouches. Elle demanda : « Mais comment peux-tu faire la différence entre les mâles et les femelles ?» Il répondit : « Facile. 3 étaient sur la canette de bière et 2 étaient sur le téléphone. » Un représentant de commerce marche d'un pas lourd dans une rue de banlieue, fatigué mais déterminé. Il a frappé aux portes toute la matinée, débitant son boniment avec plus ou moins de succès, surtout des échecs. Ajustant sa cravate, il s'approche de la maison suivante et frappe avec assurance. La porte s'ouvre sur une femme qui a l'air de vivre la pire journée de sa vie. Avant même que le représentant puisse placer un mot, elle le coupe d'un regard qui pourrait décoller la peinture d'un mur. « Quoi que vous vendiez, je n'en veux pas !» crache-t-elle, sa voix comme un coup de tonnerre. Elle ne lui laisse même pas la chance de dire un mot sur son aspirateur révolutionnaire qui, selon lui, pourrait changer sa vie. D'un geste théâtral, elle claque la porte. Ou du moins, elle essaie. Mais au lieu du bruit sourd satisfaisant, il y a un rebond curieux. La porte se rouvre comme si elle était attachée à un élastique. Les yeux de la femme se plissent, suspicieux. Elle ne va pas se laisser avoir par un démarcheur sournois. Le représentant a sûrement coincé son pied dans la porte, refusant d'accepter un non comme réponse. Poussée par la contrariété, elle attrape la poignée et utilise chaque once de frustration de sa journée pour claquer la porte à nouveau. Mais une fois de plus, la porte se rouvre, presque en se moquant d'elle. Le représentant est toujours là, l'air ahuri. La femme, les joues rouges de confusion et de fureur, est maintenant convaincue que ce commercial effronté essaie de la rouler. « Ah, tu te crois malin, hein ?» marmonne-t-elle entre ses dents, prenant son élan pour un dernier claquage digne d'un champion. Au moment où elle s'apprête à claquer la porte du siècle, le représentant lève les mains, les yeux écarquillés. « Madame, attendez !» supplie-t-il, la voix pressante mais polie. La femme s'arrête en plein élan, le fusillant du regard comme s'il était la cause de tous ses problèmes. Avec un soupir las, le représentant pointe le sol et dit : « Vous devriez peut-être déplacer votre chat. » Une femme est au bar d'un bateau de croisière et demande au barman un scotch avec 2 gouttes d'eau. Alors que le barman lui donne son verre, elle dit : « C'est mon anniversaire aujourd'hui et je suis en croisière pour fêter mes 80 ans. » Le barman dit : « Eh bien, puisque c'est votre anniversaire, je vous offre ce verre. En fait, c'est pour moi. » Alors que la femme finit son verre, la femme à sa droite dit : « Je suppose que je devrais vous offrir un verre. » La vieille dame dit : « D'accord, barman, je voudrais un scotch avec 2 gouttes d'eau. »« D'accord, » dit le barman. Alors qu'elle finit son verre, l'homme à sa droite dit : « Comme je suis le seul autour de vous à ne pas vous avoir offert un verre, je ferai aussi bien de vous l'offrir. »
La vieille dame dit « D'accord, barman, je voudrais un scotch avec 2 gouttes d'eau. »« Tout de suite, » dit le barman. En lui donnant le verre, il dit « Madame, je meurs de curiosité. Pourquoi le scotch avec seulement 2 gouttes d'eau ?» La vieille dame répond « Mon petit, on apprend qu'à mon âge, on tient bien l'alcool. Mais on ne tient vraiment plus l'eau. Une femme russe a épousé un gentleman australien et ils ont coulé des jours heureux ensemble à Melbourne. Bien qu'elle ne parlât pas couramment anglais, ils arrivaient à communiquer sans problème à la maison. Le vrai défi est venu quand elle a dû faire ses courses toute seule. Un jour, elle est allée chez le boucher pour acheter des cuisses de poulet, mais ne savait pas comment les demander. Trouvant une solution sur le moment, elle a caqueté comme une poule et a un peu soulevé sa jupe pour montrer ses cuisses. Le boucher a compris tout de suite et lui a donné les cuisses de poulet. Le lendemain, elle est revenue pour acheter des blancs de poulet. Encore une fois, elle a caqueté comme une poule, puis a déboutonné légèrement son chemisier pour montrer au boucher ce qu'elle voulait. Il a compris et lui a donné les blancs de poulet. Le 3e jour, elle avait besoin de saucisses, mais n'était pas sûre de comment demander. Alors, cette fois, elle a amené son mari avec elle. « Mais qu'est-ce que... Ah, bonjour !»« Oh, son mari parle français. Remettez-vous à vos occupations. Je me demande parfois, Philippe. » Un passionné de golf contacte un médium un jour, curieux de savoir s'il y a un terrain de golf au paradis. Le médium le prévient que c'est une grosse demande, mais promet de se renseigner et de le rappeler dans quelques jours. Au bout d'une semaine, Pierre reçoit enfin des nouvelles du médium. « Alors, qu'avez-vous appris ?» demande Pierre, impatient d'avoir la réponse. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, » répond le médium. « D'accord, » dit Pierre. « Commençons par la bonne nouvelle. »« Eh bien, » commence le médium, « il y a effectivement un magnifique terrain de golf de 36 trous au paradis. Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et vous aurez même votre propre caddie. »« C'est incroyable !» s'exclame Pierre. « Mais quelle est la mauvaise nouvelle ?» Le médium hésite un instant. « La mauvaise nouvelle, dit-il, c'est que votre départ est prévu ce dimanche à 10h30.